Déjà, on étudie la chimie. D'accord? La chimie générale, c'est plus exactement, on va étudier les réactions. D'accord? Donc, avant de voir la cinétique ou coach, je connais la définition d'une réaction. Comment vous pouvez définir une réaction? Voilà une réaction. تنجموا تحلوا vos micros et تقولوا لي, hein, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qu'une réaction? Donc, déjà une réaction, la définition Nishan, c'est une modification de l'ensemble des atomes qui constituent les molécules du réactif, les molécules initiales, d'accord, pour conduire à de nouvelles molécules, produits, d'accord. Donc, on va passer d'une constitution initiale, donc les molécules, les atomes ils sont constitués d'une certaine façon, d'accord. À une réaction, à l'état final, il y a toujours les mêmes atomes, mais avec une autre constitution. Donc, il y a de nouvelles molécules. D'accord? C'est ça une réaction. C'est passer d'un état initial avec une constitution, un assemblage des molécules, et on passe à l'état final, puis un autre assemblage, tu as les mêmes atomes. D'accord? Ça, c'est une réaction. Alors, une réaction déjà, la réaction dépend de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la thermodynamique. D'accord? On va étudier, quand on étudie une réaction, on va étudier le côté thermodynamique de la réaction. On va étudier le côté cinétique de la réaction. D'accord? Donc, la thermodynamique, je faisais avant. Donc, c'était tout ce qui est énergie, le changement d'énergie de l'état initial à l'état final. Tout ça, c'était la thermodynamique. Pour ce qui est de la cinétique, on va plus se focaliser sur le mécanisme et sur la vitesse. Oui, elle va se produire avec la réaction. Donc, thermodynamique, est-ce que la réaction elle est possible ou là? Cinétique, ça y est, pour nous, la réaction elle est possible. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier le mécanisme, comment elle va avoir lieu la réaction et à quelle vitesse va avoir lieu la réaction. D'accord? Donc, à la cinétique, déjà, il faut savoir une réaction, on peut par exemple une réaction qui est lente, nzidou des produits, la réaction, on va l'autre qui est plus rapide. D'accord? Donc, on peut prédire les facteurs qui peuvent influencer sur la vitesse, par exemple la température, l'ajout de molécules, etc. On peut faire un lien entre la vitesse et le mécanisme. La vitesse de la réaction et le mécanisme de la réaction. Et donc, on va tout faire après. D'accord? Donc, il faut savoir que les réactions, on peut avoir une réaction qui est rapide, on peut avoir une réaction qui est lente. Mais avant ça, on dit qu'il a une réaction a lieu. Voilà, les deux molécules qui disent مع بعض غادي يعطونا réaction. On va calculer حاجة اسمها l'enthalpie libre. Est-ce que راكم تسمعوني؟ Comme vous suivez pour l'instant. Il y a pas de question. Je vais pas trop vite. Très bien. Donc, je vais répondre à la question. C'est quoi le G? Le G شفتوه في التhermodynamique. التhermodynamique قرينا حاجة اسمها l'enthalpie libre. رمزنا له بجي. L'enthalpie libre, déjà c'est une fonction d'état. Thermodynamique. Donc c'est une fonction d'état. Elle dépend de l'état initial,
l'état final. ما نحوسوش على le chemin اللي داته la réaction صح. نشوفوا غير l'état initial et l'état final. هذا ما كان. هذه هي une fonction d'état. Donc l'enthalpie libre هذا qu'est-ce qu'elle va me permettre en calculant l'enthalpie libre نجمو نقولوا est-ce que la réaction elle est possible, est-ce qu'elle est équilibrée ou là est-ce qu'elle est carrément impossible. Donc est-ce qu'elle est possible donc spontanée ou là est-ce que la réaction elle est équilibrée, donc les deux côtés sont équilibrés نجمو نروحهم les deux chemins, d'accord. Et ثاني بها نجمو نعرفوا إذا on a besoin d'un catalyseur, donc la réaction elle est impossible وحدها خصنا نزيدوا une molécule qui va permettre باش la réaction تكون possible. كيفاش نرمزوا له delta G. donc ها هو القانون تاعه شفتوه في الثيرموديناميك. donc ça c'est القانون تاعه delta G وين تنقولوا باللي هاد delta G عندنا 3 cas. delta G كيكون inférieur à 0, delta G ينجم يكون égal à 0 ou delta G يكون positif donc supérieur à 0. Donc quand on a un delta G qui est inférieur à 0, la réaction est dite spontanée. Donc la réaction elle est possible et ce sera في un seul côté, d'accord. On a un côté qui prédomine l'autre. Donc le côté 1, côté 2, d'accord. Donc imaginons que le delta G est égal à 0, d'accord. Quand le delta G est nul, on a une réaction qui est dite équilibrée. On peut passer d'une phase 1 à la phase 2 ou la même phase 2 à la phase 1. D'accord. Ça, c'est une réaction qui est équilibrée. Ou là, il y a le delta G qui est supérieur à 0. Qui quand on a le delta G supérieur à 0, ça veut dire que les produits, les réactifs, mais je suis sur réaction. D'accord. On ne peut pas avoir de réaction avec les réactifs qu'on a. D'accord. Donc, si le cas, il y a un autre produit qui va permettre la réaction d'avoir lieu, avec le produit, on a le catalyseur. D'accord. Est-ce que pour l'instant, ça va? Très bien. Donc, ça, si vous avez besoin de plus de détails, je vous conseille de faire le cours thermodynamique. Donc, un catalyseur, c'est un produit, enfin, c'est une molécule qu'on va ajouter nos deux réactifs, par exemple, non réactifs, le chef, on va accélérer bien la réaction, d'accord, la vitesse de réaction, au lieu d'une réaction qui va avoir lieu au bout d'une heure, on dit tout le catalyseur, en quelques minutes, ça sera en quelques minutes, d'accord. Ou là, le catalyseur, on peut rendre une réaction possible. Donc, le catalyseur avant, le كنديروا جوج تاع les produits بيناتهم نديروهم في le même milieu ما تصراش réaction. بصح كون نزيدوا عليهم catalyseur تما تصرا une réaction. La réaction voulue. D'accord. Donc, c'est ça un catalyseur. C'est un produit. Ça peut être n'importe quoi. Du moment que c'est une molécule. C'est clair? Très bien. Donc, ça, c'était en ce qui concerne le delta G, donc l'enthalpie libre. Hada, vous trouverez plus de détails sur lui dans le cours de thermodynamique. Vers la fin de la thermodynamique, je vous conseille d'aller revoir votre cours. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, une réaction elle est définie par son mécanisme et sa vitesse. Donc, le cours, la professeure apprend comment calculer la vitesse d'une réaction. Donc, déjà, la vitesse de la réaction, elle dépend de la concentration, des concentrations et du temps. Donc, il y a la concentration, ou la pression partielle entre les gaz. Parfait. Donc, c'est la concentration pour un volume constant, bien sûr. Donc, c'est la concentration un temps donné. D'accord. La vitesse. Donc, elle dépend de la concentration et du temps. Donc, V est égal à, par exemple, A B plus C.
la réaction de type A تعطينا B plus C. Donc, comment on va écrire la vitesse de réaction? On va écrire ya V est égal à moins dA sur dt. Donc, dA sur dt, il y a la concentration A2 moins A1 sur T2 moins T1. D'accord? Donc, هذه ولا تنجم نكتبوها بd la concentration de B sur dt. Donc, toujours dB هي B2 moins B1 sur T2 moins T1. علاش هنايا درنا moins et هنا درنا ما درناش moins? Tout simplement parce que ici, donc ici, le moins, parce que la concentration de A, elle va diminuer, il va disparaître. Parce qu'il a B et C. D'accord? Donc le moins, c'est qui la vitesse blé réactif. Mais le moins qui nous la vitesse blé produit. D'accord? D'accord? Donc, V est égal pour la réaction. A, t'as B plus C. Tout V est égal à moins D de la concentration A. Donc, je me dis moins A, la concentration A2 moins A1 sur T2 moins T1. D'accord? Ou là, je me dis par exemple les concentrations de A, je me dis les concentrations de B. إذا je ni A ni B, je me dis les concentrations de C. Donc, كي نكونوا نهضروا على لي رياكتيف ما نديروش البلوس ما نديروش لو موان كي نكونوا نهضروا على كي نهضروا على لي رياكتيف نديروا لو موان وكي نهضروا على لي برودوي ان دي دو برودوي يا بي يا سي نقلعوا لو موان d'accord donc est-ce que pour l'instant ça va donc ça c'est le type simple. On va aller sur le général. Donc, on a une réaction de type alpha A plus bêta B, t'as CC plus DD. Exact. Parce que les réactifs ils vont disparaître. C'est pour ça qu'on dit le moins. Parce que le can dit A2 moins A1, on négatif. Logique. Parce que la concentration A2, elle est inférieure à la concentration A1. Donc, avec le moins A2 moins A1, on dit le moins bras. D'accord? J'espère que j'ai été clair. Parce que la concentration DA est négative. La vitesse, elle est toujours positive. D'accord? Pour ce cas, la vitesse est toujours positive. Tu donnes la vitesse positive. نزيدو un moins DA. On compense le fait que le DA il est négatif. D'accord? C'est clair? Parce que A2, elle est inférieure à A1. Donc, qui n'a pas A2 moins A1, tu as un truc négatif, inférieur à 0. On a la vitesse supérieure à 0. Donc, nous devons moins 1. C'est tout. Donc, de façon plus générale, on a la réaction. Qui fait que la vitesse il y a la vitesse de A, ou la vitesse de B, ou la vitesse de C, ou la D. On a toujours la même vitesse. D'accord? Quelle que soit la molécule de doigt. D'accord? Donc, on va dire que A, qui tout V est égal à moins 1 sur A, parce que c'est toujours un nom stoichiométrique alpha. Donc, tout moins 1 sur alpha fois dA sur dt. D'accord? Même chose pour le B, mais ça, au lieu de mettre moins 1 sur alpha, on dit moins 1 sur bêta, par exemple. D'accord? Et comme on a les réactifs, nous disons toujours moins. D'accord? Et le quand vous تحسبوه بالC ou بالD, تقلعوا le moins et تستعملوا تشوفوا le nombre اللي راح حدا le C هذا ولا le nombre اللي راح حدا le D et ديروا 1 sur هذاك le nombre fois DC sur DT. D'accord? Donc نقولوا par exemple يكون عندنا 2A plus B تعطينا 3C plus D. Donc كي تولي قلنا هنايا le A هنايا صغير هي 2. Donc تولينا هنايا la vitesse est égale à moins 1 sur A fois DA
concentration de A كبيرة sur dt. قلنا هنايا بلي B نقولوا بلي هنايا 2B plus 2B donc est égal à moins 1 sur 2 d B sur dt. D'accord? Vous avez compris? Là, c'est la façon générale. إذا par exemple يقولوا لكم بلي عندكم un gaz parfait, ben تنجموا تحسبوا la vitesse من هاد la relation. PV est égal à 1 RT. Donc V est égal à 1 sur toujours هذاك alpha parce que جبناه من A RT fois D, c'est la pression. D'accord? C'est le changement, on va utiliser le changement de pression. On avant, on utilise les concentrations qui là, le cas général. Quand on a un gaz parfait, on peut utiliser les pressions partielles. Donc, la pression partielle, c'est la pression du gaz A. D'accord? Sur D. Bien sûr, c'est toujours à une température qui est constante. D'accord? Des questions? J'ai une remarque. Donc, pour ce qui est de l'wahadat, la vitesse, l'unité de TH généralement, c'est mol fois litre moins 1 fois S moins 1. D'accord? Donc, c'est mol par litre seconde. غادي نكتبها في الشات. Alors, نكتب لكم. Donc ça, c'est la vitesse. On a كتبتها لكم mol par litre seconde. Ça, c'est الوحدات à la vitesse. Alors, alors, la vitesse pour le gaz, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Donc, pour ce qui est de la vitesse, la relation de la vitesse entre les gaz parfaits, au lieu d'utiliser la concentration, on va déjà utiliser la pression. Et c'est toujours hadi, toujours la même chose. Il y a des donc, pardon. C'est toujours la même chose. Il y a des concentrations sur dt. Donc, les gaz, on dit des pressions sur dt. La pression, c'est la molécule qui combine le gaz qui combine le gaz A, le gaz B, le gaz C, le gaz D. Ça ديروا حداها 1 A RT 1 sur A RT. علاه درنا A علاه ما درناش 1 sur RT directement parce que le A هذا c'est على جال le nombre stoichiométrique هنايا اللي راه كاين حدا le A كبيره. Donc alpha هذا ولات V est égal à 1 sur alpha RT. من جبناها من PV est égal à 1 RT. D'accord? C'est clair? ولا نعاود؟ Donc dPA هذه c'est la pression تاع le partiel تاع هذا غير الA وحده. Tu vois? Vous voyez? C'est clair ولا نعاود؟ Très bien. Donc قلنا بلي la vitesse تكون المول par litre seconde. علاش؟ parce que la concentration تكون بالمول et le temps هذا dt تكون بالseconde moins 1. D'accord? Donc pardon, concentration تكون mol par litre et dt تكون بالseconde moins 1. Donc seconde pardon. تكون بالseconde. يعني نخلط. Donc نعاود la concentration بالmol par litre وهنايا le temps راه بالseconde donc automatiquement تولينا mol par litre seconde moins 1. D'accord?
C'est clair? Très bien. Donc, quelles sont les choses qui vont influencer sur la vitesse? Déjà, il faut savoir que la loi, même la loi, je veux les trucs qui vont influencer sur la vitesse. Enfin, au moins un truc. La vitesse, elle dépend de la concentration. Donc, si la concentration zid, automatiquement, la vitesse zid. D'accord? Euh, pour ce qui est des gaz, qui la pression dit, la vitesse dit. D'accord? Quelle la température? Il faut savoir la température, une température, quel des cas où qui la température dit, la vitesse de la réaction dit, quel des cas les contraires. D'accord? Donc, elle est à l'eau thermodynamique toujours. Alors, donc, je fais juste les facteurs. Je fais la concentration, il y a les réactifs, il y a les produits, le truc, il y a le tableau. Donc, il y tout, comme une réaction qui est plus rapide, chez Dirou, une concentration de réactif, kbira. D'accord? Donc, ça, si vous voulez accélérer la réaction. Vous pouvez augmenter la température, enfin, ça dépend, mais généralement, on augmente la température. D'ailleurs, on peut augmenter la vitesse de la réaction. Comme avant, au début du cours, on peut ajouter des molécules. Elles vont accélérer la réaction. Les molécules, on les catalyseurs. D'accord? On va avoir une réaction de catalyse. C'est clair? Donc, la vitesse qu'on a avant, c'était une vitesse qui était théorique. Mais expérimentalement, pour ce qui est du calcul de vitesse, c'est important. D'accord? Donc, généralement, je ne sais pas ce que tu fais tout évidemment. Mais bon, on va dire que هذه tout fait évidemment. Donc, هذا هو le point important de le cours. D'accord? Déjà, expérimentalement, la vitesse, la loi de la vitesse, elle va changer. V est égal à K fois la concentration alpha A, pardon, la concentration du réactif A us alpha fois la concentration du réactif B us bêta. Donc, alpha et bêta, c'est des nombres qui sont généralement entiers, ordre partiel. D'accord? Donc, alpha, c'est l'ordre partiel par rapport à A, et bêta, c'est l'ordre partiel par rapport à B. Donc, tu fais l'ordre partiel, donc, pour ce qui est de alpha et bêta, c'est des nombres, les de l'expérience. D'accord? Donc, ils sont déterminés expérimentalement. On ne peut pas les calculer théoriquement. La réaction comme. Donc, quand on fait l'expérience, on peut calculer alpha et bêta. En général, c'est entre 0 et 2. Donc, 0, 1, 2. D'accord? Et لو كان نجمعوا alpha et bêta, غادي يعطينا c'est un paramètre اللي نقولوا له ordre global de la réaction. Donc alpha plus bêta يعطينا نعيطوا له ordre global de la réaction. Donc alpha وحده c'est ordre partiel, bêta وحده c'est ordre partiel qui تجمعوهم تعطينا un ordre global de la réaction. نرمزوا لهذا l'ordre global n petit n هكا n صغيره. D'accord? Alors, on calcule alpha et bêta. Allez, on نكتبوا la vitesse qui m'a sous cette forme. Alors, déjà, le V, c'est la vitesse de la réaction chimique. Le cas, c'est une constante de vitesse. La constante de vitesse, elle dépend de la réaction. من بعد نوريكم كيفاش تحسبوها جايه après. كما قلنا alpha ou la bêta, c'est les ordres de réaction, c'est les ordres partiels de réaction. Donc, il faut savoir que on va classer les réactions
chaque réaction, à l'hsab la réaction اللي يكون عندنا, on va les classer dans un ordre précis. Alors, on a des réactions d'ordre 0, on a des réactions d'ordre 1, on a des réactions d'ordre 2 et on a des réactions d'ordre 3. D'accord? Donc, tous les ordres, c'est quoi? Donc, à l'hsab l'ordre, اللي يكونوا فيه غادي تعرفوا شحال عندكم من réactif. D'accord? Par exemple, une réaction d'ordre 0, la vitesse ne dépend pas de la concentration. La vitesse, elle va dépendre seulement du cas, donc de la constante de vitesse. Qui correspond une réaction d'ordre 0. C'est quoi une réaction d'ordre 0? Donc, et la concentration pour ce qui est de A, c'est pas l'ordre 0 اللي تحققها le plus, c'est l'ordre 1. Donc, اللي غادي نديتايها بزاف هي l'ordre 1. كاين دي تابلو من بعد نشوف جيسيري نرسل لكم un tableau وين il résume هذا le cas. صح؟ Donc, les réactions d'ordre 0, pour calculer bien la concentration, comment vous faites? La concentration, vous voulez calculer donc de A, du réactif A, on a AT, à un T défini. Donc, concentration A est égale à la concentration initiale de A, donc A0, moins K, T. Donc, T, c'est le moment, il y a combien la concentration indique. Donc, tout est donné, que ce soit K et T. Le K, il y a la vitesse, il y a le K, l'ordre. Il y a V, il y a K, kif. Donc, K, c'est la constante de vitesse, fois T. Donc, chaque ordre, on va la même chose. On va essayer de calculer la vitesse, on va essayer de calculer la concentration des réactifs, et on va calculer une chose qui est très très importante, c'est le T1,5. Cinétique, je trouve normalement terminal. Ouais, normalement, vraiment, quand je terminal. Donc, ça, c'est des trucs, les déjà là, comme chez Fina. Donc, T1,5, comment on va calculer? Déjà, le T1,5, l'ordre 0, il dépend de la concentration initiale de A. Donc, la concentration A, T, est égale à A0, donc la concentration initiale A, moins K, T. Le T1,5, la concentration A0 sur 2K. D'accord? Donc, la prof تاعكم ما وراتكمش من نجيبوهم بصح parce que c'est pas vraiment important من كيفاش ils ont fait pour calculer. Mais si vous voulez, je vais vous montrer la façon dont ils l'ont calculé bien. Donc, je vais déléguer au cours. Je vais c'est sous forme de photo, je pense. Donc, je vais ou choufous pour ceux qui sont intéressés par la façon dont ils ont bien. D'accord? Donc, l'ordre 0, alors, le 0, qui est le n lichtna avant. Le 0, c'est le n lichtna avant. Donc, ça veut dire que alpha plus bêta est égal à 0. Automatiquement, ça veut dire que A et B sont égales à 0. Parce que ils sont toujours positifs, alpha et bêta. Enfin, les tours qui sont positifs. D'accord? Donc, comme le n, l'ordre global, la réaction est égale à 0. Donc, les ordres partiels automatiquement sont égaux à 0. D'accord? Donc, V est égal à K fois A ou 0 fois B ou 0. هنايا قلنا بلي عدد أس 0 c'est égal à 1. صح؟ دونك هنايا 1 وهنا 1 يبقى لنا V est égal à K. Voilà كيفاش حسبوا لقاو بلي V est égal à K في l'ordre 0. صح؟ Pour ce qui est de A, la concentration A et T1,5, من بعد نرسل لكم كيفاش لقاوها. D'accord? هنايا غادي نفوتوا l'ordre 1. C'est l'ordre 1 et l'ordre 2 هما اللي تحققوهم بزاف. D'accord? Parce que généralement, les réactions, les principes actifs, hein, les médicaments, généralement, c'est des réactions d'ordre 1. Quelques-uns d'ordre 2, ça généralement, le plus utilisé généralement, c'est des réactions d'ordre 1.
l'ordre, c'est مجموع تاع les puissances. D'accord? C'est pas juste une puissance, c'est مجموع تاع les puissances هادو alpha et bêta. Donc كي درنا alpha plus bêta هو يعطينا l'ordre global. Donc هاد l'ordre ordre 0 ordre 1 هو 0 1 2 هو l'ordre global de la réaction. D'accord? J'ai répondu à la question? Donc حنايا كملنا مع l'ordre 0. Pour ce qui est de l'ordre 1, l'ordre 1 c'est une réaction de type le réactif A يعطينا produit. Le réactif A وحده يعطينا produit. D'accord? Donc la vitesse, elle va dépendre seulement du réactif, enfin de la concentration du réactif A, parce qu'on a un seul réactif. Donc, V est égal à K fois A, la concentration A. Mais le N ordre global est 1, donc A plus B est égal à 1. A et B sont toujours des nombres entiers, donc les 1 يكون 1, 1 يكون 0. Il y a A, il y a alpha يكون 1, ou B, ou bêta يكون 0, ou là, le contraire, bêta يكون 1 et alpha 0. Donc, il y a ça dépend de A, ou là, ça dépend de B, la concentration B. Mohem, c'est un seul réactif. D'accord? Donc, V, on va prendre alpha est égal à 1, donc V est égal à K, la concentration A, os alpha, donc os 1, fois la concentration B, os 0. Donc, B تروح لل1, est égal à 1. V est égal à K, concentration de A, os 1. Donc, V est égal à K, concentration de A. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est de l'ordre 1. Donc, comment on calcule les concentrations A et A0? Ben, la concentration, هذا شفتوها. Ben, هذه شفتوها وين؟ دوك نقول لكم. في النووي. العام اللي فات في النووي. Normalement شفتوها في terminal في النووي كيف à peu près. Sauf que au lieu باش تكتبوا K نتوما كتبتوا lambda. D'accord? Donc هنا هذه les النووي c'est une réaction d'ordre 1 généralement. D'accord? Donc la concentration A à un moment t est égale à la concentration initiale de A fois l'exponentielle de moins kT. Donc هنا c'est في الجنرال في le cas général كي تكونوا في النووي le cas هنايا هو اللامدا. D'accord? Donc T1 demi شفتوها تاني في النووي est égal à ln de 2 sur K. D'accord? Donc إذا بغيتو تكتبوا le graphe ln de هنايا هاد الجهة ln de A sur A0 est égal à moins kt, c'est surtout à l'échelle باش ترسموا le graphe. D'accord? باش ترسموه droit. Donc voilà. Ça c'est pour ce qui est de l'ordre 1. Toujours si vous êtes intéressé, ريقولوا لي ونرسل لكم كيفاش نلقاو هذه ln de A et A0 et A fois donc tout ça. البراهين تاع هادو. Mais normalement راكم دايرينهم في التيرمينال normalement. المهم. Donc si vous avez besoin قولوا لي نرسلهم لكم. Alors, دلوقتي on va passer à une réaction d'ordre 2. Donc, ordre 2, on a deux cas de figure. Donc, l'ordre 2, on dit n est égal à 2. Donc, alpha, on a deux cas. Il y a alpha est égal à 1 et bêta est égal à 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Ou là, واحد فيهم est égal à 0, l'autre est égal à 2. D'accord? Donc, par exemple, le double alpha ou 2 est égal à 2. Donc, automatiquement, bêta est égal à 0. Donc, on a la vitesse qui fait que V est égal à K, concentration de A, ou SNIL. D'accord? علاش on a pris qui dit réaction d'ordre 2 il y a عندنا
A0 est égal à B0. Donc, la réaction نكتبوها 2A تعطينا produit. D'accord? Ou la 2B تعطينا produit. C'est exactement la même chose. صح؟ Donc, comment on va écrire le V? قلنا بلي نكتبو V est égal à K, concentration de A au SNIL. Donc, منها 1 sur A, concentration de A, moins 1 sur A0 est égal à 4. هذه اللي جبناها. Et le T1,5, il y a 1 sur K fois A0. Donc, il dépend du K et du A0. Il dépend le T1,5, il dépend du A, de la concentration A, qui a une réaction d'ordre 2 et qui a une réaction d'ordre 0. Donc, l'ordre 1, le T1,5, il ne dépend pas de la concentration. D'accord? Donc, le deuxième cas, c'est qu'il y a alpha et bêta est égal à 1. Enfin, alpha est égal à 1 et bêta est égal à 1. Donc, la réaction qui c'est A plus B, tu as un produit. Donc, la vitesse est égale à A, concentration de A, fois la concentration de B. Donc, avec A0 est égal à A et B0 est égal à B. Donc, on a 1 sur A moins B fois ln de B fois A moins X sur A fois B moins X. هذه personnellement أنا jamais ما حفظتها jamais ما تطيح. Ça m'a vraiment impossible يسقسوكم عليها. نتوما اللي تحقوها كيما قلت لكم c'est هذه. C'est le premier cas. L'ordre B, c'est le premier cas. Et l'ordre 1. Tani l'ordre 0, c'est rare. Ça, il est bon de connaître. Je vous conseille surtout تركزوا على القوانين تاع l'ordre 1 et l'ordre 2 ça c'est le premier cas. صح؟ Donc les réactions d'ordre 3 هي رايحه كيما هنايا. قلنا عندنا toujours deux cas. Il y a carrément on peut avoir trois cas. Il y a alpha est égal à 3 et B et bêta est égal à 0. Ou là عندنا alpha, bêta, gamma 1, 1, 1 est égal à 3. Ou là alpha est égal à 1 ou bêta est égal à 2. Ou là alpha est égal à 2, bêta est égal à 1. On a plusieurs cas de figure. Donc, on prend le plus simple. V est égal à K, alpha, concentration de A au θ est égal à 1 sur la concentration de A au SNIN moins 1 sur la concentration A0 au SNIN est égal à 2 KT. D'accord? C'est une variante de هذه. Donc, faites le cas, le T1,5 est égal à 3 sur 2, le tout sur K fois la concentration de A0 au SNIN. D'accord? Donc, c'est l'ordre 1 et le premier cas, c'est l'ordre 2. L'ordre 0, je vous conseille de le connaître. Sait-on jamais. Mais les lois c'est les trois ordres. Ordre 1, ordre 2, l'ordre 0, ordre 1 et le premier cas, c'est l'ordre 2. Donc, pour ce qui est de qui fait donc نرسل لكم البراهين direct. C'est pour votre information personnelle, enfin pour pour avoir plus d'informations. Mais c'est pas vraiment important de savoir qui fait خدمهم. Je peux vous envoyer. Ça va نطول بزاف باش نفهمكم باش au final نوصل toujours le même point. D'accord? Donc j'enverrai à votre délégué البراهين. Donc, comment on va déterminer expérimentalement les ordres? Ben, là, on a deux cas. Il y a le premier cas où on a un seul réactif, qui est A. Donc, on va utiliser généralement une méthode différentielle de Van Hoff. غادي نديرو غادي ندخلو ln, c'est simple, ما يخلعكمش. غادي ندخلو ln هنا. Donc, تولينا تنكتب ln de V est égal à ln de K
fois la concentration de A plus alpha. Donc, ln de K fois la concentration de A plus alpha, tout l'ina ln de K, plus alpha ln de A, la concentration A. ياك donc tout l'ina كيما هكا صح. donc كي تولي كيما هكا هنايا نجمو نديرو حاجه هذيك qu'est-ce qui vous ça vous rappelle pas un truc. هذه c'est une droite لو كان ترسمو لو كان ترسمو الشكل تاعها لو كان ترسمو الدياغرام دو ln de v بدلالة ln de a غادي تعطيكم une droite اللي راهي هكا تنقص صح. une droite تنقص وهاد le graphe هذا c'est ln de v est égal à f ln de a صح. c'est comme si y est égal à alpha x plus b. فوالا دالة تألفية صح. وهنايا كيفاش غادي من هذاك لو غراف كيفاش غادي تعرفوا لوردر غادي تعرفوه بالفا. الفا هو لا بونت تاع لا كورب هي هي الفا. الفا هي الفا en fait tout simplement. في الدالة التألفية عندكم لا بونت دونك هنايا هي الفا. واه ln دو كا هو اللي يبدا منه لو غراف. فوالا دونك هنايا هذا سي لو كا لو بلو سامبل كي يكون عندنا ا ان سول رياكتيف. في le cas où il y a plusieurs réactifs, on va utiliser une méthode, une méthode de dilution d'Oswald. شنو هي la méthode غادي نقبضوا A0 ou le B0. La concentration A0 et B0 نحسبوا la vitesse de la concentration A0 et la concentration A0 et la vitesse de la concentration B0. C'est la même. Donc, nous avons V1. D'accord. Après, on va calculer la vitesse entre la concentration. Il y a deux fois A0 ou la B0. Maintenant, la vitesse V2. Qu'est-ce qu'on fait? On dit V1 sur V2 qui tout est égal à 1 sur 2 alpha. علاش قلنا باللي غادي نحسبوا الاولى غير la vitesse عند نقولوا حنايا A0 ندو A0 صح. donc V1 est égal à K fois A0 ياك أس ألفا صح. هذه V1. V2 est égal à 2 parce que قلناها c'est 2 fois 2K fois A أس ألفا صح. donc qu'est-ce que A0 pardon أس ألفا. donc qu'est-ce qui se passe هنايا شي يصرى تولينا الكا تروح مع الكا الأ تروح مع الكا تبقى لنا غير 2 أس ألفا 1 الفوقا تبقى لنا 1 والتحت تبقى لنا 2 أس ألفا. سي كلير. Donc هنا كي تبغوا تحسبوا ألفا et on fait la même chose مع بيتا au lieu de prendre A0 on prend B0. D'accord.